Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, Personal Shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de podcast dédié à votre succès en tant que personal shopper. La dernière fois, je vous ai parlé d'écoute. Aujourd'hui, on continue à dérouler les étapes pour bien accompagner une personne qui vous a fait confiance. Pour moi, il est primordial d'être au courant des tendances et de rester à l'affût des nouveautés. Pour ça, je vous donne plusieurs astuces pour faire ce que l'on appelle de la veille. Il y a autant de définitions de la veille que de livres de stratégie. Alors voici la mienne. Il s'agit d'une activité continue qui vise à surveiller activement l'environnement pour anticiper les évolutions et préparer l'action. En d'autres termes, la veille prépare l'action de l'entrepreneur. Alors bien sûr, il y a plusieurs étapes. Voici les quelques étapes que je vois pour une veille efficace. Alors si vous n'avez pas de quoi noter, si vous êtes en voiture en train de faire la cuisine par exemple, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description de cet épisode pour retrouver une fiche pratique qui vous permettra de télécharger toutes les informations qui sont dans ce podcast. Alors, les étapes de la veille. Première étape, il va falloir exprimer vos besoins. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous cherchez comme information quelles sont les informations qui vous intéressent? Qu'est-ce que vous voulez trouver? Deuxième étape, il va falloir faire la recherche de ces informations. Il y a plusieurs techniques pour la recherche en l'occurrence et je vous proposerai un épisode à ce sujet. Troisième point, organiser ces informations que vous avez recueillies pour pouvoir ensuite les traiter et en faire quelque chose. Et ça, c'est la 4e étape, la diffusion des informations, et en particulier quand on travaille en équipe. Et 5e point, l'action, le fait de pouvoir prendre une décision grâce aux informations que vous avez recueillies. Alors, je récapitule. Première étape, il va falloir exprimer les besoins que vous avez et donc déterminer quels sont les éléments dont vous allez avoir besoin pour prendre votre décision. Deuxième point, faire la recherche en question et donc regarder sur quel site, sur quelle source vous allez pouvoir faire votre veille pour pouvoir donc trouver l'information que vous cherchez. Et puis ensuite, 3e point, organiser cette information-là dans le but de pouvoir la traiter. Ça veut dire peut-être la hiérarchiser, peut-être passer en prioritaire certaines informations et d'autres les laisser de côté. 4e point, la diffusion auprès des personnes avec qui vous travaillez par exemple. Et ensuite, bien sûr, la décision grâce à ces informations que vous avez pu recueillir. Pour ce qui est de mon activité de personal shopper, la veille est surtout une veille à propos des tendances pour connaître les formes, les couleurs, les matières qui sont dans les magasins. Il faut bien entendu se tenir informé de ces tendances. Cela ne veut pas forcément dire qu'il faille habiller les personnes que l'on accompagne uniquement selon les tendances. Au contraire, un bon personal shopper doit prendre des distances avec les tendances car celles-ci ne sont pas forcément la préoccupation de la personne que vous accompagnez. Il est aussi important de ne pas plaquer un look, et en particulier un look tendance, sur une personne qui ne se l'est pas déjà approprié. Tout ce que vous aurez comme résultat si vous faites ça, c'est une personne qui se sentira déguisée, qui n'osera peut-être pas vous le dire, qui achètera la tenue pour vous faire plaisir, mais qui, une fois revenue chez elle, se sentira frustrée, sera très déçue et pour le coup, ne vous fera jamais une bonne réputation et ne vous recontactera jamais. Donc, maniez les tendances avec parcimonie. Alors, comment fait-on pour faire de la veille quand on est personal shopper? En ce qui me concerne, voici les 3 ressources que j'utilise principalement.
Premier point, je me tiens informée des tendances en achetant chaque saison des magazines de mode qui en parlent. Et vous avez notamment tous les hors-séries de Elle, Marie-Claire, Vogue, c'est le plus cher mais c'est mon préféré, qui vont vous permettre dans un numéro spécial de récapituler tous les défilés. Donc c'est vraiment une sorte de bible. Deuxième point, j'utilise ce que l'on appelle un agrégateur de flux RSS. Un agrégateur de flux RSS, comme par exemple Feedly ou NetVibes, ce sont des logiciels qui vont capter toutes les mises à jour des sites et des blogs qui m'intéressent. Et donc ça va me permettre d'avoir l'information qui vient à moi et de ne pas perdre de temps en allant visiter chacun des sites. Troisième point, je prends le temps de regarder dans les boutiques les nouveautés quand je fais un repérage. Donc je regarde les vitrines, je regarde les mannequins, je regarde les vêtements qui sont proposés, même si ce n'est pas la préoccupation de la personne dont je suis en train de préparer le shopping. Bien sûr, j'utilise aussi les réseaux sociaux pour ma veille. D'ailleurs, est-ce que vous me suivez déjà sur Instagram et sur TikTok? N'hésitez pas à m'y retrouver. Vous trouverez régulièrement de nouvelles vidéos avec des conseils pour vous lancer ou alors des conseils en style. Et vous alors, comment est-ce que vous faites pour vous tenir informé des tendances? J'ai hâte que vous me racontiez en commentaire et je vous invite de nouveau à cliquer sur le lien en description pour recevoir toutes les informations de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et en attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous retrouve bientôt.